Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau de chez Tops, il s'agit du Brushwolf. Alors comme vous pouvez voir, vous le recevez dans ce carton où on voit directement la devise de l'entreprise. Voilà, évidemment, forcément, le Made in USA qui est par là. Alors on passe tout de suite au déballage. Alors vous allez le recevoir comme ça, donc je sais pas si on voit bien. Voilà, toujours dans son plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce plastique en dehors du couteau? Comme d'habitude, on retrouve un sifflet qui est accroché à l'étui du couteau. Vous avez également le petit papier bleu. Hop. Voilà, c'est un petit certificat d'authenticité de votre modèle. Vous mettez, il me semble, votre nom, etc. Puis c'est un peu comme chez SI, une histoire de garantie. Ça, je vous laisserai aller voir sur le site du fabricant. Alors, on va commencer par la présentation du Brushwolf, donc par cet étui en cuir, qui est vraiment très épais. J'espère que vous voyez bien la lumière, mais c'est un brun foncé, très joli. Ici, vous avez un trou qui passe par là, en fait, pour mettre la ficelle, pour que ça soit... eux, ils pensent que vous allez, quand vous mettez la ceinture, que vous allez automatiquement mettre la ficelle autour de votre jambe, pour éviter que le couteau, en fait, ballotte dans tous les sens. Comme il est quand même assez grand, enfin, vous allez voir tout de suite. Vous avez ici le système du dangler, avec des boutons pression, ici, qui est assez... avec pas trop mal de résistance. C'est pas non plus les meilleurs que j'ai eu, mais c'est quand même... ça fait quand même le travail. Alors voilà, on va retirer le couteau. La bête. Voilà, on voit qu'il est déjà un petit peu graissé, le Brushwolf. J'espère que la lumière sera assez bonne pour que vous puissiez voir déjà un petit peu le couteau comme il est. Je vais tout de suite enlever le plastique. Hop. Voilà. Vous pouvez voir, c'est un couteau de taille moyenne avec une lame de 16,5 cm qui est, vous voyez bien ici, curve avec un curve. Ça me fait penser au Nesmook. En fait, je pense que ça a été fait pour ressembler un peu à un couteau Nesmook. Ici, vous avez une partie dentée, ce qui sert de scie. Voilà, là si on voit un peu mieux avec la lumière. Alors ça marche très fort, évidemment, c'est pas une scie comme Velcro, Laplander ou Silky. Mais pour une petite scie, on va dire, d'urgence, ça fait vraiment le travail. C'est très très fort. Alors ça fait des gros copeaux, mais par contre, ça rentre quand même bien dans le bois. Ici, vous avez une pointe qui est quand même assez... Je vais essayer d'un peu d'orienter la lumière. Ouais, on voit pas très bien, pas une bonne lumière. Vous voyez, comme ça revient ici en pointe, ça vous permettra d'assez facilement, si vous voulez, faire les petits trous, par exemple pour votre planchette, pour le baudrill, ça pourrait bien aller. Vous avez également le logo, je suis désolé, mais voilà. Ici, avec le nom du Brushwolf, vous avez le logo Tops, juste ici. Voilà. Alors, c'est une lame en carbone 1095. Donc, évidemment, ça demande un certain entretien. Un peu de huilage de temps en temps, surtout sur les parties ici du tranchant. Parce qu'ici, avec ce revêtement, ça le protège encore assez bien de la rouille. Voilà, vous pouvez également mettre ici de l'huile si vous voulez pas trop que ça rouille sur les dents. Et vous avez cette partie ici qui a été où il n'y a pas de revêtement dessus. Et vous avez un angle de 90 degrés qui vous permet en fait de gratter avec votre Fire Steel. Ça, c'est pour la partie de la lame. Vous avez un profil en V. Alors, je ne sais pas si vous allez... Ouais. Non, on va pas voir grand chose. J'essaie d'avoir une meilleure lumière et puis un bon focus, mais c'est vraiment pas terrible. Voilà. Vous avez également sur le manche qui est en micarta, ici. Ça, c'est le petit trou, on appelle ça le divot. C'est quand vous voulez faire votre feu avec par friction, ben, au lieu de, voilà, d'avoir une pommelle, vous vous servez en fait du manche de votre couteau comme pommelle. J'ai encore jamais essayé. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Vous avez un trou pour une dragonne et également un talon dépassant aussi. Il n'est pas trop protubérant, c'est pas mal. Moi j'aime bien. C'est pas
tout le tour du couteau. C'est vraiment une petite partie. Et vous pouvez voir que le couteau est complet. Enfin que c'est du full tang. Voilà. J'espère que la lumière, ça ira parce que j'arrive pas vraiment à trouver un bon angle. Voilà, peut-être que là vous pourrez bien voir les logos. Hop. Ici, les dents de scie. Voilà. Le reste du couteau qui est également muni du revêtement. Juste pour le poser là un instant, comme ça vous pouvez le voir un petit peu. Alors, comme je disais, les manches sont avec du micarta. Alors ça, c'est du couleur verte. Alors chez eux, le vert, il est très, on va dire, très très olive. On voit pas vraiment bien la caméra, mais j'espère que vous le verrez un petit peu. Je vous le laisse là un petit instant, vous puissiez le voir. Alors, comme je disais, la longueur de la lame, c'est de 16,5 cm. Vous avez ici quelques dents de scie. Ici, vous avez un angle qui a été fait à 90 degrés pour que vous puissiez exprès gratter avec votre fire steel. Alors, l'épaisseur de la lame, elle est de 4,8 cm. Je ne suis pas mis à contrôler, mais je fais confiance assez dans les définitions que vous pouvez voir sur Internet. Hop. Vous avez une longueur totale du couteau de 31 cm et un poids à 330 grammes. Alors, on va regarder si les 330 grammes sont avec ou sans étui. Donc, on va déjà le poser sans étui. Peut-être le mettre dans sa longueur comme ça. Ouais, voilà, pas tout à fait à 330, peut-être que je l'ai mal posé. Ouais. Quelques grammes près, ça fait pas trop de différence. Alors maintenant, avec son étui, on va essayer de le mettre le mieux possible. Voilà, bon, on est tout de suite un peu plus, hein, 400, voilà, on va dire 420 grammes. Alors, la finition de la lame, avec ce revêtement en fait de chez Tops, il l'appelle délavé, en français évidemment, mais je sais pas si on voit bien, c'est une espèce de gris, un peu gris pierre. Moi j'apprécie, je trouve que ça fait vraiment une belle gueule sur la lame du couteau. Vous avez également, sur le manche, j'ai oublié de vous en parler, mais là, cette partie ici, qui est pas trop large encore. Sur certains modèles de chez Tops, vous avez l'impression que les mecs, ils ont des doigts de géants. Mais en fait, ça vous permet d'assez bien le caler. Je sais pas si... Ouais. Votre but, voilà, le but c'est de le mettre là, ici, pour avoir votre couteau en fait assez haut. J'espère que vous pouvez bien voir, c'est un peu compliqué comme ça. Donc le manche est assez grand, hein. Vous voyez, souvent j'ai des mains de taille moyenne, vous voyez bien tout le bout ici qui ressort. Par contre, c'est un manche que je trouve assez confortable. En tout cas en théorie, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je trouve que la prise en main est vraiment pas mal. Et puis on sent pas le poids du couteau, il est vraiment bien équilibré, je trouve. Après, je suis pas non plus un expert en couteau, mais voilà, je vous dis un peu ce que je pense, mon avis personnel. Je vais mettre peut-être par la lumière pour que vous puissiez un petit peu le regarder. Alors, acier en carbone 1095. Voilà, après, c'est un couteau qui est un couteau polyvalent. En fait, dans sa conception, la personne, son designer, pour lui, le couteau, on va dire du coyote, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est parce que le coyote, il est un peu dans tous les recoins de la planète, quoi. Vous pouvez en voir un peu dans les villes, dans les campagnes, carrément en forêt ou encore ailleurs. Donc pour lui, en fait, il voulait faire un couteau qui soit vraiment très polyvalent, qui soit pas trop lourd, pas trop grand et fonctionnel avec plusieurs fonctionnalités comme je vous l'ai décrite tout à l'heure avec ces parties ici. Vous avez un jimping ici, donc comme ça vous pouvez mettre le doigt et il est vraiment très léger, hein. Je sais même pas si ça tiendrait en étant humide, mais ça change parce que d'habitude chez Tops ils sont vraiment très agressifs. Et puis là je dois vous dire que c'est plutôt agréable, mais après on verra si ça tient. Voilà, un peu là.
vous le tourner un petit peu, que vous puissiez un petit peu observer. Alors je suis désolé pour la lumière encore une fois. J'ai pas encore trouvé le bon truc. On voit bien ici que la lame ici est plate et ensuite elle descend un peu à un certain angle et après vous avez l'angle du couteau qui est en V. Voilà. Alors je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus sur ce couteau parce que je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être que je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir un peu le talon. Voilà. Le trou pour la dragonne comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, en tout cas je me réjouis de l'essayer, je le trouve vraiment beau. Il me titille un peu parce que j'ai pas trouvé de vidéo en français sur ce couteau-là. Alors bon, je me suis laissé tenter, j'ai commandé le couteau et puis à voir ce que ça donnerait sur le terrain. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu avoir les détails que vous attendiez ou que ça vous permet un peu de mieux vous rendre compte de à quoi ressemble ce couteau. Vous voyez mes mains, hein, j'ai pas vraiment des grandes mains, mais le couteau n'est pas non plus énorme. 31 cm en tout. Pour moi, c'est un couteau de taille moyenne et je trouve que c'est largement suffisant pour les petites choses en forêt. Voilà.